Dans le canton de Bergerac 1, la droite semble bien partie pour conserver son fief. Le duo Bayle-Rousseau est arrivé en tête avec 41% des voix dans un canton marqué par une forte abstention. Il faut être très humble et très prudent. La grande gagnante de ce premier tour, c'est sûrement l'abstention, avec à Bergerac plus de 70% d'abstention. Face à eux, le binôme socialiste formé par Thierry Larelle et Hélène Lehmann. Sans réel progrès par rapport aux résultats du PS en 2015, ils espèrent récupérer des voix chez les abstentionnistes. On espérait effectivement avoir un peu plus de voix au premier tour, mais la partie est loin d'être jouée. Et on fait le travail pour motiver les abstentionnistes. C'est ce qu'on fait avec le porte-à-porte, en venant se présenter directement aux gens, en leur montrant qu'on est là sur le terrain et qu'on y sera une fois qu'on sera élu. Autre canton, autre couleur. À Bergerac 2, le rose domine. Le duo PS sortant a obtenu 36% des suffrages et peut compter sur un report de voix conséquent. Il y a évidemment presque 70% de potentiel de voix à gauche. Donc évidemment, on ne peut pas faire l'unanimité, on en est bien conscient, et c'est le jeu démocratique. Mais on pense qu'il y a un réservoir de voix qui peut nous être favorable au deuxième tour. Mais à droite, Christophe David Bordier, adjoint au maire de Bergerac, Jonathan Priolo, ne s'avoue pas vaincu. Il assure même avoir reçu le soutien de Régine Gardette, candidate d'hiver gauche, arrivée 4e lors du premier tour. La logique mathématique, on sait qu'il y a à gauche certaines désunions, des gens qui ne sont pas d'accord et des gens surtout qui veulent renouveler le personnel politique. Bergerac et son agglomération restent déchirés entre la gauche et la droite. Ses habitants devront faire leur choix définitif dimanche prochain.